Alors, je reste avec vous, Cabinet Fofana, pour parler de la situation des domaines et parcelles de l'État. Mori Kondé, donc, il demande une situation exhaustive. Oui, le ministre Mori Kondé, qui est donc le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, demande de faire un état des lieux des domaines de l'État et de leur occupation. Il faut rappeler déjà qu'il y a une première activité, des premières actions qui ont été faites en amont, il y a quelques semaines déjà, où le ministre lui-même est descendu sur le terrain pour faire l'état des lieux. Bien. On a vu récemment, un soir, toi et moi, nous étions du côté de la Camayenne, où nous avons vu des domaines de l'État qui sont carrément aujourd'hui en train d'être récupérés. On a complètement rasié beaucoup de domaines. Il y a une nécessité absolue, quoi qu'on dise, hein, de récupérer aujourd'hui les biens de l'État. Le CNRD, quand il est arrivé... Oui, mais en termes de prérogatives, je pose la question naïvement. Il y a un ministère de l'Habitat chargé de la récupération des domaines et biens de l'État, à ce que je sache. Oui. Puis il y a le patrimoine bâti à côté. Donc je ne sais pas dans quel cadre le ministre demande une situation exhaustive. Non, comment ça s'explique? Non, justement, je pense que ça doit être forcément lié au fait qu'il soit le ministre de l'administration du territoire. Après, je sais par exemple vous savez, il y a une juxtaposition de structures qui fait que le plus souvent, on a même du mal à se rendre compte, évidemment, qui est-ce qui doit jouer tel rôle ou tel autre rôle. Oui, mais est-ce qu'il a dit dans la peau d'un intérimaire du ministre de l'Habitat qui ne serait pas au pays? Il faut qu'on sache quand même. Oui, ça, le ministre de l'administration du territoire, dans le cadre de la décentralisation, de la gouvernance administrative, oui, mais habitat et domaine de l'État, je peux comprendre. Comme vous avez dit, il y a un ministère chargé de la récupération, entre autres, des domaines de l'État. Est-ce qu'il y a une synergie qui va être donc développée entre ce ministère et celui du ministre Mori Kondé? Encore une fois, je pense que même si M. Mori Kondé n'a pas dans ses prérogatives spécifiquement, hein, de faire dans la récupération de l'État, mais je pense des domaines de l'État plutôt, du fait qu'il relève, il a au niveau de son ministère l'administration du territoire. Ça peut se comprendre parce que si vous prenez par exemple, que ce soit les gouverneurs ou les préfets, les administrateurs territoriaux, on a du mal aujourd'hui, ça c'est une évidence, à les loger. Est-ce que ça ne fait pas donc de M. Mori, ça ne donne pas la possibilité à M. Mori Kondé d'avoir une idée justement là-dessus, ou peut-être possiblement c'est parce que le ministère chargé de cette question-là n'en fait pas autant, peut-être que c'est pour cela qu'il agit. Après, il faut aussi voir, hein, Mori Kondé, il est un peu celui qui s'intéresse à tout, peut-être que c'est dû aussi à sa position centrale vis-à-vis du pouvoir. Vous comprenez de la même façon, Talibé? Je ne sais pas, quand même, le communiqué du ministre est clair. Vous savez, avec l'idée de cette fonction publique locale, ces différentes prérogatives qu'on essaye de finalement conférer dans la réalité des faits aux administrateurs territoriaux, beaucoup d'infrastructures sont réalisées sous leur supervision, sous leur coordination. Je pense que, à mon avis, ce n'est pas une façon de se substituer au ministère de l'Habitat. C'est-à-dire qu'il y a un existant. Les préfets, les gouverneurs, les maires sont censés avoir une situation de l'existant en termes de domaines et de parcelles appartenant à l'État. Donc c'est cette situation que le ministre demande, parce qu'il précise dans le communiqué que c'est en prélude de la loi des finances 2024, à travers laquelle le gouvernement envisage la réalisation de plusieurs infrastructures d'utilité publique dans les circonscriptions administratives et collectivités locales. Donc il s'agit des écoles, des centres de santé, des postes de santé, des maisons de jeunes, des gares routières, des postes de police et de gendarmerie, des aires de jeux, des cimetières, des marchés, des terrains de sport, des abattoirs, des mosquées, églises et jardins publics, etc. Donc, il faut avoir une cartographie, une situation de ces domaines et parcelles pour que les projections qui sont faites en termes de réalisation d'infrastructures puissent avoir un point de suite en termes de domaine de réalisation de ces infrastructures. Donc, c'est une situation qui est censée exister, puisqu'il localise justement, il précise que la situation des domaines et des parcelles qui reviennent à l'État et aux collectivités
il parle donc de ces domaines et parcelles revenant à l'État suite aux aménagements réalisés pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023. Donc il y a déjà des aménagements qui sont faits, et donc avoir une cartographie de ces espaces permet de ne pas fausser les projections en termes d'infrastructures à réaliser. Je pense que voilà, ça peut donc bien relever de la compétence. Donc ça s'inscrit dans la limite de ses compétences vis-à-vis de celle de son homologue, donc de l'habitat. Pour que l'administration du territoire puisse savoir est-ce qu'on peut avoir ou construire une école en Mamou ou un centre de santé à Dalaba, il faut s'assurer de l'existence des espaces dédiés à cela. Cette situation est demandée donc aux administrateurs territoriaux. C'est ce que le ministre de l'administration du territoire demande. Oui, absolument. Parce que les gouverneurs et les préfets lui remontent ces informations. Oui, Basekou n'est pas d'accord, visiblement. Pas du tout, parce que ce n'est pas le travail de Mori Kondé, du tout, ça ne relève pas de ses prérogatives. Vous avez un ministère de l'habitat. Vous n'êtes pas convaincu attendez, par ce que Talibé vient de dire. Oui, pas du tout, parce que vous avez au niveau de chaque préfecture des directions préfectorales de l'habitat. Les directions préfectorales de l'habitat qui ont pour vocation de travailler à mettre en œuvre les politiques, la vision du gouvernement dans le cadre de la réalisation de ces infrastructures de l'État. Il y a, vous savez très bien, qu'on a eu ici Alpha Bakar. Mais c'est à ces directeurs de l'habitat que les gouverneurs vont... Non, mais ce n'est pas Mori Kondé justement de prendre un acte. C'est au ministre de l'habitat. Il n'a pas pris d'acte. Non, mais si, c'est un communiqué. Non, mais justement, mais il n'a pas à prendre ce communiqué parce que vraiment ça ne relève pas de ses prérogatives. Vous avez un ministère de l'habitat un ministère de l'habitat et de la récupération des domaines spoliés de l'État. De mon point de vue, il est en train de marcher sur les plates-bandes de ce département. Vous savez très bien que l'État a envisagé la construction. Non, je comprends très bien. Non. Vous savez, je vous dis, l'État a envisagé... Il y a une situation existante dont le département compétent, c'est le ministère de l'Habitat. Qui est censé avoir répertorié, qui est censé avoir aménagé. Non, Talibé. D'aménagement. Attention, on parle d'aménagement, des espaces aménagés, des domaines et parcelles aménagés de l'État existants. Alors, le gouverneur qui est au niveau des régions et le préfet au niveau des préfectures, les maires au niveau des communes sont censés avoir une situation. À quoi ça sert les directions préfectorales de l'habitat? Ils peuvent remonter. Oui, ces gens-là relèvent le travail. Parce que tu dois comprendre que ces directeurs préfectoraux relèvent. Oui, mais c'est notre travail. Moi j'aurais voulu. Non, attends, non, s'il te plaît, moi j'aurais voulu que ça soit. La dernière loi qui a été prise sur, comment on appelle, la décentralisation, confère au gouverneur et au préfet, il fait d'eux les représentants du gouvernement, de l'État. Donc même le ministre de la Santé peut saisir le gouverneur. Le ministre de la Défense peut saisir le gouverneur. Aujourd'hui, ils ne sont pas les représentants seulement du ministre de l'administration du territoire. Attention, ils sont les représentants de l'État à l'intérieur du pays. Que ce soit l'habitat, que ce soit la défense, que ce soit la santé, que ce soit les travaux publics, si vous voulez des informations en rapport avec une préfecture ou une région, vous vous adressez à cela. D'autant plus que les directeurs préfectoraux et autres de l'habitat rendent compte au préfet. Et le préfet relève de l'administration du territoire. Le préfet rend compte au gouverneur, le gouverneur relève de l'administration du territoire. Donc oui, c'est bien une hiérarchisation administrative tout à fait normale, normale dans le sens où elle est censée d'abord, pour ce qui est de la pratique, mais elle est aussi censée parce qu'aujourd'hui les gouverneurs représentent tous les ministres. Non, je voulais juste préciser ceci, que l'ANURU envisage la rénovation, la reconstruction des cités administratives. C'est un plan d'investissement très important qui se chiffre à plusieurs du ministère de l'Habitat. Donc c'est un investissement très important qui va être fait. Allez-y à l'intérieur du pays aujourd'hui. Je vous donne par exemple le cas de la cité administrative de Maniana. Mais c'est complètement vétuste, c'est dégradé. Donc le CNRD envisage de reconstruire ces cités-là parce que ce sont des maisons qui ne répondent plus aux normes. Et c'est l'ANURU qui est au ministère de l'Habitat qui a vocation de reconstruire ces cités-là. Moi j'aurais bien compris que ce soit le département de l'Habitat qui on a compris pour demander ce travail, mais pas le ministre Mori Kondé. Nous avons compris votre point de vue, Basekou. Oui, quelque chose rapidement à dire là-dessus, Mamadou Dian. Manu et, comment dirais-je, Talibé nous ont permis de comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un conflit de compétences. Le ministre Mori vient plutôt aiguillonner un processus qui était déjà en marche parce que vous savez, dans notre pays, il y a tellement de structures, une inflation superposée, juxtaposition, ça fait parfois que
on se retrouve dans une sorte de théâtre d'ombre où on ne sait pas qui fait quoi. Mais tel ne serait pas le cas si. Dans le cadre de ce communiqué. Donc il est bien dans ses prérogatives et on verra bien les remontées d'informations que lui feront les administrateurs territoriaux. Le temps pour nous de passer de plein pied dans nos sujets barbants.